Syndicats sont vent debout. On est justement avec Coralie Floniati. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous le vivez, vous, comme une Bonsoir. humiliation? En fait, je pense que c'est une incompréhension en fait de notre part, des personnels pénitentiaires, d'avoir eu recours à ce dispositif et effectivement d'avoir des personnels du ministère de l'Intérieur au sein des domaines pénitentiaires et là en particulier de la maison d'arrêt de Paris La Santé. Parce qu'en fait, vu le régime de détention qui a été choisi concernant Monsieur Sarkozy, qui est l'isolement, il ne croise personne et dans chacun de ses déplacements, il est accompagné d'un gradé et de 2 surveillants. Donc en fait, la présence des policiers est en quelque sorte en surnombre par rapport à la façon dont est géré son régime de détention. Sauf qu'il s'agit bien de l'ancien président de la République qui fait face à des menaces. Vous avez sûrement vu ces vidéos circuler au moment de son arrivée en prison. Ça ne justifie pas, selon vous, des mesures de sécurité supplémentaires? Les menaces ont été faites par voie, malheureusement, de réseaux sociaux, ce qui est le cas, j'ai envie de dire, de tous les personnels pénitentiaires quotidiennement. Et en fait, ces gens-là, il ne les croisera jamais physiquement. Donc vous vous dites que finalement, c'est deux officiers de police qui ne servent pas à grand-chose, quoi, selon vous? En l'occurrence, oui, c'est sans faire offense au service du SDLP. Mmh. En l'occurrence, au sein des établissements pénitentiaires, les surveillants pénitentiaires sont largement formés pour pouvoir assurer la sécurité des détenus, en particulier dans un régime de quartier d'isolement. Et donc dans un quartier d'isolement, on ne risque rien? Non, parce qu'en fait, tout déplacement est fait. Il est seul, il sera seul en cours de promenade, il sera seul à la bibliothèque, il sera seul partout en fait quand il se déplace et accompagné de 3 surveillants.